Avec Perrine Simon-Naoum, là, qui va s'exprimer tout à l'heure, on était en train d'évoquer la première remise du prix Pierre Simon, qui était effectivement dans le grand auditorium de l'école de médecine, à quelques mètres de l'appartement de Pierre Simon. Et l'ouverture de cette soirée, c'était le 17 novembre 2007, avait été faite par Pierre Simon. Alors vous pourrez regarder le film sur le site. Et je me disais que là où il est, Pierre Simon, il devrait être impressionné de voir comment sa pensée, toutes ces intuitions qu'il avait développées à travers ses livres et dans ses engagements, peuvent ensuite être repris par un philosophe comme aujourd'hui, et surtout dans des sujets extrêmement concrets. Je vous incite à regarder sur le site toutes ces archives grâce à Patrice Dubosc, qu'on a archivé des images intéressantes. Et puis il y avait aussi, il va nous rejoindre dans peu de temps, Didier Sicard, qui avait fait aussi une intervention. Tout ça pour vous dire que ces rencontres du prix Pierre Simon, on les multipliera, je pense, dans les années qui viennent, ont aussi comme avantage de nous situer quasiment dans une tradition. Et je remercie vraiment les membres du jury d'être parmi nous encore maintenant. Je termine pour dire que Pierre Simon avait choisi lui-même, c'était dans les derniers finalement mois de son existence, les membres du jury, et leur fidélité est aussi une fidélité à sa pensée. Je vais de suite donner la parole à Michel Perrault, qui fait partie des historiques, qui va remettre le premier prix. Quand je dis les historiques, des historiennes, j'aurais dû dire. Voilà. Et qui va remettre... Alors, il n'y a pas d'ordonnancement dans les prix. Uniquement, on va remettre le premier prix éthique et société. Si Michel veut nous rejoindre, et il va appeler le récipiendaire. Eh bien, bonjour à tous. Je suis très émue de remettre ce prix à Daniel Defer. Nous nous connaissons depuis longtemps. Nous avons beaucoup échangé autour de Michel Foucault, bien sûr, et puis au Conseil national du sida, je saute par-dessus les étapes, qui avait été créé en 1989. Et il faut remarquer que c'est finalement tardif, puisque dès 1984, vous aviez créé Aide. Et toute cette histoire de la création de Aide et de beaucoup d'autres choses, vous les racontez dans le livre que le jury du prix Simon a très judicieusement choisi pour vous honorer. Ce livre, Daniel Defer, s'appelle « Une vie politique » et je vais dire brièvement en quoi consiste ce livre. Il s'agit d'entretien que vous avez mené avec Philippe Artière, historien, qui a été aussi secrétaire du comité du Centre Michel Foucault, je veux dire, et puis Éric Favreau, journaliste à Libération. Mais ce livre d'entretien, vous l'avez travaillé, retravaillé, réécrit très probablement. C'est un livre à la fois dense, précis, sensible, très passionnant à lire, et oui, extrêmement précis. Ce qui me frappe, vous dites quelque part dans le livre que vous n'aimez pas écrire. Vous dites ça, vous écrivez ça. Mais par ailleurs, vous dites aussi que vous êtes un graphomane. Graphomane, c'est-à-dire quelqu'un qui aime prendre des notes, qui aime tout retenir avec l'espèce de hantise des traces. Et je pense que la hantise des traces vous est peut-être venue plus particulièrement de l'expérience du sida, qui effaçait si rapidement les traces des malades et de ceux qui avaient vécu, au fond, cette expérience. Le résultat, c'est que vous avez, dans de très nombreux carnets, consigné toute cette expérience depuis 1984. Le temps passe, ça fait déjà tout de même des années maintenant. Hein. Et tout cela, vous avez au fond un petit peu insufflé cette idée dans l'association Aide que vous avez donc créée en 1984, avec l'aide, et peut-être ça surprendra beaucoup de gens ici, de Didier Descoings. Car Didier Descoings... Richard, pardonnez-moi.
pardonnez-moi, Richard, je le sais, mais pas l'écrivain. Bien sûr, Richard Descoings. Richard Descoings qui a travaillé avec vous à l'organisation de Aide, peu de gens le savent peut-être, et qui lui aussi avait un sens de l'organisation, de la prise de notes, etc. Et il faut dire que toutes ces archives, celles constituées avec Richard Descoings, les vôtres, sont maintenant aux Archives nationales et constituent un espèce de patrimoine mémorial d'une des grandes expériences de notre temps, c'est-à-dire l'expérience douloureuse du sida. Alors, dans ce livre comporte 2 parties, 2 tiers d'entretien et puis à peu près 1 tiers de documents. Et ces documents, ce sont des textes de vous, hein, et très passionnants, très intéressants, réunis sous le titre « La politique du sida ». Remarquons que le mot politique revient souvent dans votre essai. Une vie politique, la politique du sida. Et bien entendu, ai-je besoin de dire que le mot politique ici est conçu dans son sens philosophique le plus large, la vie dans la cité au sens grec du terme en quelque sorte. Et dans ces documents, on trouve notamment la lettre initiale que dès septembre 1984, le 25 septembre 1984, vous avez envoyé à vos amis, aux gens avec lesquels vous pensiez pouvoir créer Aide, quelques mois après la mort de Michel Foucault. Et finalement, dans la continuation, le désir de continuer, vous écrivez d'ailleurs très bien, nous avions fait beaucoup de choses ensemble et je pensais que nous pouvions continuer ensemble à travers cette expérience. Alors, dans le livre d'entretien, on trouve beaucoup de choses. Et je ne les évoquerai naturellement qu'en bref, parce qu'alors il nous faudrait beaucoup de temps. Votre enfance, votre jeunesse, l'école normale supérieure, l'agrégation de philo, 68, les Mao, car vous avez été Mao dans la gauche prolétarienne, qui a été, tout le monde l'a oublié sans doute maintenant, une expérience politique de la jeunesse tout à fait importante. Et puis, les révoltes des prisons, la formation du GIP, c'est-à-dire le groupe d'information sur les prisons, dont vous avez été la cheville ouvrière, en tout cas vraiment quelqu'un de très important. Et puis la suite, et puis la mort de Michel Foucault en 1984, le sida, l'irruption, on peut dire, du sida, et votre décision, que je viens de dire, de faire quelque chose qui va s'avérer aide pour continuer en quelque sorte l'expérience de Michel Foucault. Alors, vous évoquez l'histoire de la fondation de Aide, les difficultés que ça a rencontrées, qui ont été très grandes, mais finalement, j'allais dire le succès, entre guillemets, la croissance considérable, extraordinaire quand même, de cette association. Et puis, les gens que vous avez, qui ont travaillé avec vous, dont la plupart ont disparu aujourd'hui. Je pense à des figures comme celle de Didier Seux, qui d'ailleurs a été assassiné. Lui, c'est une autre mort tragique. Je pense également à Arnaud Marty-Lavozelle, qui vous a succédé en 91 à la tête de l'association. Et puis surtout, vous évoquez à travers ces entretiens les effets du sida. Et les effets du sida sont absolument extraordinaire, et je crois qu'en vous lisant, on en prend davantage conscience. Le sida s'est avéré un transformateur de la société. Un transformateur de la société dans notre rapport avec la maladie, le rapport entre le médecin et le malade, qui s'est inversé, puisque dans le sida, c'est le malade qui, au moins au début, après, avec les trithérapies, les choses évidemment changent, a pris en charge, en quelque sorte, sa maladie pour l'imposer, au fond, à la fois dans l'espace de l'hôpital, dans la famille et dans la société. Alors, c'est très important, bien entendu. Et puis aussi, effet transformateur sur la sexualité, les sexualités et la sexualité, dont vous dites qu'elle est une invention
perpétuelle, sans cesse se renouveler. Et on l'a bien vu, le sida obligeait les homosexuels notamment, mais d'autres aussi, à vivre autrement la sexualité, avec aussi bien sur le plan des techniques de préservation que de la vision dans le temps, n'est-ce pas, avec la mort souvent incorporée dans la vision de la vie que l'on avait à ce moment-là. Quelle différence avec le cyborg qu'on vient d'évoquer à l'instant. Autrement dit, dans ce livre, vous nous livrez avec beaucoup à la fois de solidité, d'érudition, d'exigence, de distance et de sensibilité, beaucoup de pudeur aussi, un grand morceau d'histoire contemporaine. Et je pense que le jury Pierre Simon a été très bien inspiré, a beaucoup réfléchi, c'est pas seulement de l'inspiration, c'est de la réflexion en vous décernant ce prix, et je suis ici la médiatrice pour vous, émue pour vous le décerner. Voilà.